Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Donc, bonjour et bienvenue. Je me présente Kim Gingras. Je suis guide en chef ici à la Maison Taché. Je suis guide depuis 8 ans au sein de ce lieu historique et je vous fais découvrir le personnage qui était Sir Étienne Pascal Taché. En fait, Étienne Pascal Taché est né le 5 septembre 1795 à Saint-Thomas de Montmagny, ancien que portait la ville autrefois. Durant sa vie, M. Taché aura 3 principales fonctions, la première étant d'être milicien. Il va en fait participer à la guerre anglo-américaine qui aura lieu de 1812 à 1814. Pendant ce conflit, M. Taché va participer aux batailles de Châteauguay et à celle de Plattsburgh, les 2 batailles les plus importantes au sein de cette guerre. Et inévitablement, qui dit guerre, dit blessé. Et c'est à ce même moment que M. Taché va commencer à s'intéresser à la médecine. Il va d'abord observer les différents médecins et chirurgiens de son bataillon, ce qui va énormément piquer sa curiosité. Il va vouloir devenir médecin. Or, à l'époque, pour devenir un médecin reconnu, 2 moyens sont mis de l'avant. Le premier est excessivement dispendieux car on doit aller soit du côté des États-Unis ou même en Europe, étudier la médecine dans les grandes universités car on ne protège pas encore de collège de médecins en ce qui a trait au Bas-Canada. M. Taché, au départ, n'a pas les moyens financiers pour exercer cette méthode d'apprentissage. Il va donc choisir la seconde option, qu'on appelait le compagnonnage. C'est-à-dire que si vous me permettez l'expression, on va apprendre directement sur le tas la médecine. Donc, à la fin de la guerre, en 1814, il va aller résider chez le docteur Laterrière, qui était seigneur de la seigneurie des Éboulements, dans la région de Charlevoix actuellement. Il va passer 4 ans à sa compagnie pour se faire former, soit jusqu'en 1818. Le docteur Laterrière, en 1818, croit que M. Taché est prêt à devenir un médecin reconnu. Or, ce dernier est d'avis contraire. M. Taché croit qu'il lui manque en fait certaines techniques, certaines compétences de base, et ayant réussi à amasser un peu d'argent en assistant le docteur Laterrière, va poursuivre ses études à l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis seulement pendant quelques mois, où il ne cherche pas de diplôme, mais bien à venir compléter son bagage d'informations. Après ces quelques mois d'études, il va revenir s'installer dans son village natal, qui est Montmagny, où il va pratiquer la médecine de campagne pendant 22 ans, de 1819 jusqu'en 1841. Pendant ces 22 années de pratique de la médecine, M. Taché trouve le temps de se marier avec Mme Sophie Dubaucher de Morancy, la dame que vous pouvez apercevoir juste ici, au haut du tableau, et de cette union va naître 15 enfants. Malgré le fait que M. Taché est médecin, seulement 8 de ses enfants vont parvenir à l'âge adulte. En fait, la médecine était excessivement rudimentaire à l'époque. C'est pour ça que même dans la famille de médecins, les morts-nés ou les morts infantiles sont quand même assez courants. Vous pouvez observer en ce qui concerne le tableau juste ici. Tous les enfants qui vont passer à l'âge adulte sont en fait représentés par les grands médaillons. Les petits médaillons vont en fait représenter les enfants qui sont décédés en bas âge. Ce qui est assez intéressant en ce qui concerne la famille Taché, c'est qu'on a seulement 2 garçons qui vont parvenir à l'âge adulte. Nous avons Jules Taché et Eugène Étienne Taché. Vous connaissez sans doute Eugène sans vraiment le savoir, car c'est un architecte assez important pour la ville de Québec, car c'est lui qui va réaliser les plans du Parlement de Québec, du manège militaire de la ville de Québec, mais aussi l'ancien palais de justice, toujours de la ville de Québec. C'est également son fils qui va nous laisser l'actuelle devise du Québec, le « Je me souviens ». Pour revenir à la vie de M. Taché, je vous mentionnais préalablement qu'il va cesser la pratique de la médecine en 1841. C'est pour se lancer en fait en politique. Il va se présenter comme député dans le comté de Lilley qui regroupait aussi Montmagny. Il va gagner ses élections, puis il va rapidement gravir les différents échelons ministériels et va finalement atteindre le poste de premier ministre du Canada uni en 1855, fonction qu'il va conserver jusqu'en 1857. En 1857, ce n'est pas qu'il va perdre des élections ou qu'il perd la confiance de la Chambre et il décide volontairement de démissionner du poste de premier ministre pour profiter d'une retraite bien méritée. En fait, ce qui est important de mentionner, c'est qu'en 1857, M. Taché va vivre quand même une épreuve assez importante. Il va perdre une de ses filles, Eulie Taché, à peine âgée de 24 ans, ce qui va bien sûr ébranler au niveau émotionnel M. Taché, mais va lui aussi faire prendre de sa propre fragilité au niveau de son âge, car il est dans le début de la soixantaine, ce qui est quand même très âgé pour l'époque, car l'espérance de vie est d'environ 43 ans. Donc, ça passe de pratiquement de plus de 20 ans cette espérance. C'est pour cette raison qu'il veut quitter la politique si exigeante, chose qu'il fera en 1857. Néanmoins, l'année suivante, en 1858, il entreprendra un grand voyage en Angleterre, car il va aller rencontrer la reine Victoria sur son appel pour se faire sacrer chevalier. C'est pour cette raison qu'on retrouve actuellement le titre de Sir Étienne Pascal Taché et que Madame prendra celui de Lady.
C'est finalement après ce voyage en Angleterre que monsieur va pouvoir profiter d'une retraite bien méritée. Connaissant davantage le personnage actuellement, vous vous doutez bien que monsieur Taché n'est pas un jeune homme à rester inactif. Il va se remettre à pratiquer la médecine, certes dans de moindres mesures que lorsqu'il était tout jeune, mais va tout de même aider la population de la ville de Montmagny. Il fera même un retour en politique. En fait, après une rencontre avec le gouverneur général Monk qui va lui demander de redevenir premier ministre du Canada uni, monsieur Taché va accepter. Enfin, on va le ramener en politique en 1864 car on veut lancer le projet de la Confédération. Et pour ce faire, on a besoin d'une bonne stabilité politique et le seul parti dans lequel le seul homme dans lequel tous les partis ont confiance est en fait Étienne Pascal Taché. C'est pour cette raison qu'il va accepter de redevenir premier ministre du Canada uni, mais aussi présider la conférence de Québec en octobre 1864, celle qui va jeter les bases du projet confédérationnel. Fort malheureusement, Étienne Pascal Taché ne verra jamais la Confédération de 1867 car il est décédé 2 ans trop tôt, soit le 30 juillet 1865, et c'est pour cette raison qu'on a tendance à oublier M. Taché comme père de la Confédération canadienne, malgré le fait qu'il a été nommé ainsi à titre posthume. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska.